Bonjour, aujourd'hui on va travailler différemment. Je vous propose une série spécifique avec le Swiss Ball pour les femmes enceintes. Ce sont des exercices inspirés du Pilate et pour toutes celles et tous ceux qui voudront le pratiquer même sans être enceinte, vous pourrez vous en servir soit comme d'un échauffement en début de cours ou éventuellement en fin de cours pour terminer sur une note plus simple, plus douce avant de commencer l'étirement. Voilà. On commence doucement avec un placement assis sur le ballon. Je m'assois au sommet du ballon, les jambes sont fléchies, 90 degrés dans les hanches, 90 degrés dans les genoux, le dos est bien droit, les épaules sont basses, le menton est rentré et le regard se fait loin. Les mains sont placées sur les cuisses et je commence à placer ma respiration. À l'inspiration, j'ouvre grand mes côtes, j'ouvre devant, derrière et sur les côtés. Et en soufflant, je serre les côtes et je rentre mon nombril. Allez doucement en fonction du trimestre de votre grossesse. Sentez le ventre qui va se relâcher à l'inspiration. Et comme si vous vouliez avaler votre ventre du bas vers le haut à l'expiration. Sentez une sangle qui vient se placer sous votre ventre, représentée par le périnée. Et à l'expiration, vous allez chercher à resserrer cette sangle et la remonter en direction de votre estomac. Encore une fois, inspire, laisse ton ventre s'étirer. Et souffle, sens le ventre qui remonte et le périnée qui se contracte. On va accentuer un petit peu plus fort. À l'inspiration, je laisse mon dos se creuser, mon coccyx pointé vers l'arrière. Et en soufflant, je vais basculer le coccyx vers l'avant et je rentre mon ventre. Encore une fois, inspire, tu te grandis, tu ouvres tes côtes, sors le coccyx en arrière. Et souffle, serre les fesses, rentre le périnée, rentre le ventre, monte le nombril et relâche. Joli placement. On continue, on va travailler debout cette fois-ci et vous allez pouvoir placer votre ballon collé contre un mur, bien calé dans le creux de vos lombaires. Avancez les pieds pour plus de stabilité. Les pieds sont largeur des hanches ou un peu plus large si vous préférez. Et on va faire quelques squats et en profiter pour masser l'arrière du dos contre le ballon. J'inspire, je viens descendre, mon dos est plat, je ne cherche pas à creuser mais au contraire j'aplatis mon dos. Je viens presser le milieu de mon dos contre le ballon et je sens les cuisses qui travaillent. Et en soufflant, je remonte. Gardez toujours la pression vers l'arrière contre le ballon. Encore 4 fois. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Descendez à la hauteur où vous pouvez tenir. Inspire, descend et pousse fort vers l'arrière pour remonter. Sentez le travail dans les cuisses et dans les fesses. Encore 2 fois. Souffle, remonte. Et c'est la dernière. Inspire, descend. Et souffle, revient jusqu'en haut. On met une petite difficulté supplémentaire. Je vais descendre et je vais décoller mon talon gauche du sol. Et je souffle, je repose le talon gauche en remontant. Et on continue avec le droit. Inspire, décolle le droit. Et souffle, remonte. Encore une fois de chaque côté. Inspire, décolle le talon gauche. Et souffle, remonte. Puis le droit. Et reviens. Et relâche. Quelques instants, détends les jambes. Pensez à garder une bonne tonicité dans les jambes, dans les cuisses et dans les fesses pour tenir les trimestres de la grossesse. On refait une petite série de 4. Inspire, descend, squat, presse le dos contre le ballon et on maintient l'impression pendant 4, 3, 2, 1 et pousse, remonte jusqu'en haut. Encore 3, inspire, descend, 2, 3, 4 et souffle, remonte. Il en reste 2 et inspire, descend. Et 2, 3, 4 et souffle, remonte. Et la dernière, j'inspire, je descends, je tiens, je garde mes mains sur les cuisses pour tenir l'équilibre. Et remonte, c'était la dernière. On va venir faire un quart de tour pour placer le ballon juste au-dessus de la hanche droite. Je viens placer ma main ou sur le sommet du ballon ou je viens m'appuyer contre le mur. Vous êtes bien droit et vous allez décoller votre jambe droite, celle qui est
en direction du ballon, vous n'allez pas vous en servir. C'est la hanche gauche qui va travailler. On va travailler avec la hausse des hanches. Et cette fois-ci, en soufflant, je vais venir déhancher pour faire monter le ballon vers le ciel. Et j'inspire, je descends. Et souffle, monte. Et inspire, retiens la descente. Restez le pied gauche bien à l'aplomb de la hanche et de l'épaule. Et descend, on en fait encore 4. Souffle, monte. Et inspire, descend. Plus vous allez être à l'aise, plus vous allez chercher une grande amplitude. Pas besoin de mettre un appui contre le ballon, mais il va vous aider à sentir ce mouvement de hausse des hanches. Et encore de monte. Et retiens la descente. Et c'est la dernière. Sentez le cou, tout le côté gauche de la hanche qui travaille. Et reviens. On va faire la même chose sur le côté droit. Donc je place ma main gauche sur le sommet du ballon ou collée contre le mur. Et je viens décoller ma jambe gauche du sol. Et cette fois-ci, c'est la hanche droite qui travaille. Et décolle et redescend. Sentez tout le côté droit qui travaille, les obliques, les muscles fessiers. C'est super intéressant pour faire travailler votre équilibre, toute la jambe droite, et la taille et le dos. Et encore 3, monte, et inspire, retiens la descente. Et plus vous allez être à l'aise, plus vous allez monter haut, et même chercher à descendre un peu plus bas. Et c'est la dernière. Et reviens. À nouveau, je vais poser mon ballon sur le sol, pas collé contre le mur. Et je viens m'asseoir, toujours au sommet du ballon. Arrangez-vous pour avoir le tapis déroulé devant vous, pour avoir les pieds en appui sur le tapis pour éviter de glisser. Et un tissu, un t-shirt qui ne glisse pas. Si besoin, placez-le dans le pantalon. On va faire des marches avant, marches arrière. Les premières sont toujours un peu délicates pour trouver l'équilibre, mais c'est très intéressant pour faire travailler le bas du ventre et le périnée. Je viens mettre mes mains sur le ballon pour garder mon équilibre et rester en sécurité. Et je viens faire des petits pas vers l'avant pour venir rouler sur mon ballon. Et je viens caler le bas du dos dans mon ballon. Je sens mon ventre qui serre, mes abdominaux qui se contractent pour venir presser contre le ballon. Et le travail dans les cuisses se fait. Je remets mes mains sur le ballon et je vais faire une marche arrière pour retrouver ma position assise au sommet du ballon. On va le faire encore 4 fois. Je descends doucement. Je vais venir trouver la position d'équilibre. Donc je peux m'arrêter, avancer de quelques centimètres ou avancer beaucoup plus jusqu'à venir caler mes omoplates dans le ballon. Et marche arrière. Plus vous allez prendre d'assurance et plus vous allez être à l'aise avec l'équilibre, moins vous allez avoir besoin de vos mains. Donc on peut essayer d'avancer sans les mains. Écrasez bien le poids de votre dos sur le ballon, c'est lui qui vous empêche de glisser. Et marche arrière. Et encore une fois, j'avance. Cette fois-ci, je vais venir me caler en bas et rester en bas. Les 2 pieds sont largeur des hanches ou un peu plus large si je veux pour trouver mon équilibre. Je peux venir caler mes coudes sur le ballon, mes mains sur le sol si j'ai besoin, ou si je préfère, je peux venir croiser mes mains et venir les placer derrière ma tête. Et là maintenant, on va travailler un petit peu sur le bas des abdominaux et le périnée. Tout simplement, en soufflant, je vais venir enrouler mon bassin et monter un tout petit peu mes fesses. J'inspire, je tiens, et je souffle, je descends. Alors en fonction du trimestre de la grossesse, vous monterez plus ou moins haut. Simplement, toute fin de grossesse, vous allez simplement juste venir basculer le bassin, enrouler les lombaires et je relâche. Ce simple petit mouvement va vous permettre de faire travailler le périnée, le bas des abdominaux pour avoir un bon maintien du bas du ventre. Et plus vous allez être à l'aise, plus vous allez pouvoir monter un peu plus jusqu'à créer une table. Vous pouvez carrément aller jusqu'à poser la tête au sommet du ballon. J'inspire, j'ouvre grand mes côtes en haut et en soufflant, je viens me repositionner dans ma position de départ. J'inspire en bas
Et encore 2 fois, souffle, on roule le bassin, pousse dans les jambes, sans le travail des jambes et des fesses qui se fait, et monte jusqu'en haut. Une dernière fois, on descend, en soufflant, et je remonte, on roule le bassin, les lombaires poussent dans les fesses, et viens caler la tête sur le ballon. À nouveau, je viens redescendre, libère la tête, et viens faire une marche arrière. Prenez appui avec les mains sur le ballon si besoin. Bon, moi je suis dans le mur, donc je ne vais pas pouvoir reculer beaucoup. Et venez jusqu'à vous rasseoir au sommet du ballon. Bien, on va continuer avec un dernier petit exercice. On va venir se mettre à genoux sur le sol. Prévoyez un tapis suffisamment épais pour beaucoup de confort. Je suis à genoux sur le sol, mon ballon est placé devant moi, les mains au sommet du ballon. Et on va venir faire travailler les obliques et le dos. Premier travail, on va aller doucement. En soufflant, je vais venir avancer mon ballon loin devant, mes fesses loin derrière, mon dos est plat, j'étire ma colonne et j'étire mes épaules. Veillez à ne pas cambrer, mais au contraire, à garder le bas du ventre engagé. Mon nombril reste proche de ma colonne vertébrale, même s'il y a un bébé au milieu. Et je viens faire un dos rond pour dérouler la colonne vertébrale. Pensez à avancer en dos plat. Et à dérouler en dos rond. Et encore une fois. Souffle devant, dos plat. Inspire en bas. Et souffle, dos rond. Viens replacer les vertèbres les unes sur les autres. On va rajouter les obliques. Je garde seulement le sommet, ma main gauche sur le sommet du ballon. Et je vais venir libérer ma main droite. Et en soufflant, je vais venir pousser mes fesses derrière. Mon dos est plat. Et ma main droite va s'ouvrir vers l'arrière et vers le haut. Et dos rond pour relever. L'idée, c'est d'étirer le côté gauche et de faire travailler les obliques à droite. Et reviens en dos rond. On le fait encore 3 fois. Souffle devant. Regarde ta main droite. Et inspire, reviens le regard devant. Il en reste 2. Souffle, étire. Et inspire, déroule. Et c'est la dernière. Souffle. La main droite devant, la main gauche devant, la main droite derrière. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Donc je viens me placer avec la main droite au sommet du ballon. La main gauche est libre. Et en soufflant, je pousse mon ballon loin devant. Et ma main droite va venir s'ouvrir en arrière et vers le haut, le dos est plat. Et inspire, dos rond, reviens le regard devant. Et souffle et tire en dos plat, mais ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Et inspire, reviens dos rond. Il en reste 3. Souffle pour aller derrière. Regarde ta main gauche. Et inspire, reviens. Et il en reste une. Et souffle pour aller loin devant. Mets un maximum de distance entre tes deux mains. Et dos rond, reviens. Une dernière fois, on va faire 3 fois en allant tout droit, les mains au sommet du ballon. Et pousse les fesses derrière et le ballon loin devant. Reste un petit moment dans cette position-là et viens légèrement balancer de l'avant vers l'arrière pour étirer le dos du bas jusqu'en haut. Et dos rond et remonte. On va le faire juste une dernière fois. Souffle, viens chercher vers l'avant, le dos est plat. Les fesses vont loin derrière, le regard en direction du sol. Garde le dos plat et simplement bascule vers l'arrière. Et reviens doucement vers l'avant. Et encore une fois, bascule vers l'arrière, dos rond. Et reviens vers l'avant. On ne peut pas trop arrondir quand on est enceinte du 3e trimestre. On est vite coincé. Mais un tout petit peu, ça suffit pour étirer les lombaires. Et déroule la colonne vertébrale. Voilà, joli travail aujourd'hui. C'était plutôt calme. Servez-vous-en soit comme un travail d'échauffement ou d'étirement en fin d'exercice. Passez une bonne journée, on se retrouve à bientôt.